Je suis Michael et je suis le fondateur de Room 1015. J'ai commencé ma carrière, on va dire, en tant que pharmacien et je l'ai fini en tant que musicien. La création de la marque s'est faite autour de ce Dr Jekyll, Mr Hyde, les deux facettes de ma personnalité, à la fois chimiste et créatif. Quand mon groupe s'est arrêté, parce que j'avais quitté mon travail de pharmacien pour être musicien, donc j'étais parti vivre à Londres. Je suis revenu en pharmacie. C'était assez difficile parce que j'étais habitué à un autre style de vie, c'est-à-dire je me sentais musicien mais j'étais pharmacien. Le fait d'avoir créé ma marque de parfum a permis de réunir ces deux mondes-là, qui sont deux mondes complètement opposés, mais qui finalement se retrouvent dans le parfum. Le plus grand challenge, c'est toujours un peu le même, c'est de mettre en invisible ce que tu as dans la tête, ce qui est aussi invisible. Comment en fait véhiculer un message via l'invisible. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le développement des fragrances. C'est-à-dire que je commence toujours avec un brief, une histoire, quelque chose qui mérite d'être raconté, toujours en lien avec la contre-culture, la liberté, la rébellion. Et puis voilà, et puis je la raconte à travers les notes. Donc je travaille avec plusieurs parfumeurs. Et puis voilà, ça se fait autour de discussions et puis de mood board et de storytelling. On peut parler de, par exemple, Cherry Punk, que j'ai sorti donc en 2020 et qui était un hommage à la culture punk, enfin plus à l'esthétique punk, c'est-à-dire l'esthétique de Vivienne Westwood dans les années 70, tous les jeunes qui allaient dans sa boutique qui s'appelait Sex. Et c'est là qu'est née la mode punk avec les perfectos en cuir, le pantalon en latex, les t-shirts déchirés et puis les crêtes. C'était un brief très visuel et qui a permis aux parfumeurs de comprendre immédiatement la direction dans laquelle il fallait aller. Donc, on est parti sur une cerise qui se marie très bien avec ce côté alcoolique, façon amaretto, et puis le côté cuir et patchouli pour envoyer au côté rebelle, vraiment à l'esthétique du punk. Si on l'imagine, tous les ingrédients sont là quand on le voit pour pouvoir créer le parfum en fait. Le patchouli, le cuir, la cerise. Et j'aime bien travailler comme ça, je suis très visuel. J'aime beaucoup le patchouli. C'est marrant que j'aime le patchouli puisque dans les années 70, les jeunes mettaient du patchouli parce que leurs parents détestaient ça. Et c'était un mode pour s'affirmer, pour être rebelle et puis pour aller contre les conventions. Donc voilà, oui, ça c'est une note que j'aime beaucoup et qu'on retrouve beaucoup dans les fragrances 1015. Il y a 10 ans, au commencement de la marque, j'ai sorti un parfum qui s'appelait Electric Wood, qui était inspiré par le souvenir que j'ai quand mon père m'a acheté ma première guitare. Donc j'avais 11 ans, c'est un souvenir qui est vraiment ancré en moi, c'est ma Madeleine de Proust. Aujourd'hui, ce parfum, il a 10 ans. Je voudrais l'amener ailleurs, c'est-à-dire que mes goûts ont changé et puis surtout mes connaissances ont changé dans le milieu de la parfumerie puisque j'ai appris au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, je voudrais l'amener ailleurs, ce parfum, et donc j'ai décidé de ne pas l'arrêter, mais de le reformuler de telle sorte à ce que ce parfum soit là au commencement de Room 1015 jusqu'à la mort de Room 1015, peut-être sous plusieurs formes. Peut-être que tous les 10 ans, il y aura une reformulation. Mais en tout cas, là voilà, on l'a reformulé sous la forme d'un extrait qui est très rebelle, avec un côté guitare brûlée de Jimi Hendrix sur scène. C'est un projet sur lequel on a travaillé, ça sortira en octobre. Aujourd'hui, créer simplement une odeur, c'est pas compliqué. Tous les parfums sentent très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Toutes les marques font des choses très belles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, oui, de les amener quelque part, et c'est pour ça que je travaille toujours de manière très visuelle, avec toujours un petit côté de nostalgie. En fait, je travaille des fragrances modernes avec toujours ce petit côté un peu nostalgie. Donc c'est un peu rétro-futur finalement la manière avec laquelle je travaille. Je me dis toujours que si le brief que je crée, qui est donc avec une histoire bien décrite, un mood board vraiment complet, et bien si le parfumeur arrive à être inspiré, ça veut dire que je peux aussi peut-être inspirer d'autres personnes, les faire voyager. Si je peux les amener dans le Londres des années punk, si je peux les amener dans une forêt où tout le monde fume du cannabis. Voilà, j'essaie de poser un tableau vraiment très précis, et je suis assez content parce que souvent les gens que je rencontre qui sentent les parfums me disent « Ah oui, c'est exactement ça », notamment quand je parle de la guitare par exemple, où ils sentent oui, le bois de l'instrument, la poussière, la laque. Voilà, quand j'entends des choses comme ça, là je sais que le job a été bien fait.